te dise. On n'a pas le choix. Il faut aller voler quelques bons œufs et aussi de beaux légumes du jardin. À l'Hacienda Santibáñez, bien sûr. Tu es d'accord? Un de ces jours, tu iras en prison. Tu sais, Sacapuce, quand on n'est pas riche, il faut être malin. Allez, viens. Dis-moi, mon amour, qu'est-ce que tu comptes faire pour ton fils Sergio? Oh, tu n'as pas à t'inquiéter. Je le ramènerai à la raison, comme toujours. Et combien de temps ces bagarres vont-elles encore continuer? Aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne comprends pas pourquoi tu ne vends pas l'hacienda et tu ne donnes pas à ton fils la part qui lui revient. Ça ne sert à rien de se mettre en colère, ma chérie. Je sais bien, Monica. Pour moi, la meilleure chose que mon mari puisse faire, c'est vendre cette propriété. Dans quel but, Angelica? Combien serais-tu prête à donner, toi, pour des terres isolées? Et que ferait mon fils Sergio avec l'argent qu'il toucherait? Il le dépenserait et une semaine après, il reviendrait pleurer vers nous. Mais lui, il veut vendre... Et moi, je ne veux pas. Oui, tu es trop attaché à cet endroit qui d'ailleurs n'appartient pas à ta famille. Il appartenait à ta première femme qui, avant de mourir, vous l'a laissé, toi et à Sergio, à part égale, pour que, bien sûr, vous le fassiez prospérer. Seulement ton fils n'a jamais prêté attention aux vœux de feu sa mère. Un jour viendra où cette hacienda sera la plus prospère de toutes et la plus belle de San Martín de la Costa. C'est pas Sergio qui t'aidera, ce qui se comprend d'ailleurs. Je t'assure, je ne fais que dire la vérité, Monica. Mon mari le sait parfaitement bien. Sergio reste avec nous parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il déteste l'hacienda et tout ce qui nous entoure. Il ne souhaite qu'une chose, se débarrasser de cette propriété. Je parie, cher papa et chère jeune belle-mère, que vous parlez encore de moi. Alors, je me trompe ou j'ai raison? Loupi. Lupita, mon enfant. Pourquoi es-tu tombée amoureuse d'un homme aussi différent de toi? Oh, pourquoi? Ah, si ce jour-là j'avais jeté dehors ce gredin de Gustave. Si j'avais fait ça, oui. Peut-être, Lupita, peut-être que tu serais toujours vivante. Marimar n'est pas encore rentrée de la pêche, Pancho. Non, mais ne t'inquiète pas pour elle, Cruz. C'est une enfant sérieuse et qui n'a peur de rien. Il faut lui faire confiance. Plus ça va, plus elle reste longtemps à pêcher. Aujourd'hui, on ne déjeunera pas, on passera tout de suite au dîner. Papi Pancho! Mamie Cruz! Vous avez vu? Je suis déjà là. Oh, je vais vous montrer ce que j'ai. Venez. J'ai 2 poissons, des petits, et j'ai aussi un crabe rouge. J'ai réussi à trouver des coquillages, mais c'était très dur, parce qu'ils étaient tous coincés entre les rochers. Regardez, regardez, je me suis écorché les doigts en les sortant. Oh oui, mais au moins on aura ce qu'il faut pour faire une bonne petite soupe. Mais oui, dépêche-toi vite d'allumer le feu, Mamie Cruz. Je vais voir si je peux trouver des légumes qu'on ajoutera à la soupe pour qu'elle soit encore meilleure à manger. Et est-ce que tu veux me dire où tu vas les trouver, ces légumes, Marimar? Je vais les acheter quelque part, Papi Pancho, oui. Et l'argent, tu le trouves où? Je vais voir. Oh, ça y est, je vais demander au père Diego Porres. Parce qu'il me donne toujours un peu d'argent quand j'en ai pas. Et j'achèterai les légumes avec, hein? Oh, et je prendrai aussi des bons œufs frais. Je te jure que j'en ai pas pour longtemps, Mamie Cruz. Mets vite l'eau sur le feu. Allez, à tout de suite. Pancho. Merci d'avoir visualisé la vidéo et à bientôt pour une nouvelle.